Bonjour, bonjour, chers amis. Comment vous portez? Ok, aujourd'hui, je vais vous présenter l'application e-Letter. e-Letter, c'est quoi? C'est un programme de gestion de courrier, surtout au niveau du professionnel, surtout dans les entreprises de la place. Surtout les PME particuliers comme vous avez entreprise. Comme le présente la fenêtre principale, comme vous le voyez. Il était d'abord en termes pour des profanes, c'est un programme de gestion de la numérisation et l'archivage des courriers en entreprise. Ok, j'espère que vous m'entendez très bien. Ok. Sans détailler, comme vous voyez, nous avons pris ce programme qui sont résumés via la gestion des courriers en arrivée comme en sortie au sein de la société. En arrivée, c'est quoi? C'est un ensemble de courriers qui viennent de l'extérieur, qui viennent au sein de la société. En sortie, ce sont les courriers que nous-mêmes nous sommes chargés d'envoyer vers l'extérieur, mais à d'autres partenaires qui sont souvent prestataires ou bien affiliés à nous dans divers domaines, comme société ensemble pour aider. Bon, nous allons voir la gestion des organismes comme ça c'est présent. Simplement, c'est tout juste, comme vous le savez, la gestion de l'ensemble des prestataires, comme je l'ai dit précédemment, des prestataires. Bon, avec tous ceux qui on aura, si possible, à envoyer les lettres. Ouais, nous avons ceux qui vont être définis par défaut au niveau du programme. Après, nous avons ce que la gestion de courrier d'arrivée pour l'entrée, la gestion de courrier de départ, et la gestion de, après la gestion de courrier d'arrivée, nous avons la gestion de courrier de départ et la gestion de courrier de façon en général. De façon en général, c'est-à-dire, c'est pour faire la consultation de différents rapports et autres. Donc ici, nous allons plus nous accentuer sur la gestion de courrier d'arrivée. Donc, ici, automatiquement, nous avions les courriers qui ont fait objet d'entrée au sein de la société ce jour, depuis quasiment le 25 février 2022, qui ont bien fait. Actuellement, je suis connecté au serveur, cela voit dans toutes les données de la société. Donc, comme vous voyez sur la plateforme principale, je vais essayer d'agrandir, comme vous voyez. Vous avez vu, automatiquement les courriers qui sont venus sans scanner, ou bien ils sont scannés, numérisés, et qui sont automatiquement intégrés au programme. Donc c'est pourquoi avec le programme, nous avons ajouté la fonction de scannage qui est automatique et qui est direct. Donc, une fois scanné, elle est automatiquement de l'application. Donc nous n'avons plus besoin. Je vais vous le montrer, ajouter un courrier. Ajouter un courrier. Vous voyez, ce petit bouton de scannage permet de scanner automatiquement le fichier dans n'importe quelle imprimante avec la fonction pour le programme Twin. Après, nous faisons la sélection. Donc, nous allons faire un test. Nous allons sélectionner un prestataire. Nous allons sélectionner ici le fichier qui a déjà été scanné. Une facture de vente. Oui. Une facture de vente. Objet, facture de vente. Une facture de vente, vous avez. Après, on a un type de courrier, qui est déjà bien défini. Donc, nous allons valider sur ce courrier. Donc, une fois validé, vous voyez le courrier là, ça veut dire que c'est un PDF. Il y a aussi d'autres courriers comme d'autres fichiers qui sont souvent en PNG, JPEG, ça dépend du format que l'on a choisi au niveau du scanner. Donc, tout est acceptable. Le plus gros avantage, je vais ajouter ici un nouveau fichier d'arrivée. Je peux aussi faire pour un fichier qui veut quitter au sein de la société pour aller vers l'extérieur. Donc c'est quasiment la même chose. C'est ce qui le différencie est le type de courrier qu'à l'entrée comme en sortie. D'accord. Nous allons ici sélectionner un nouveau fichier.
J'avais choisi facture, j'ai une fiche. Une fiche. Oui, c'est bien. Une fois qu'elle est prête, l'objet, c'est une demande. L'objet simplement est une demande. Comme elle est faite, lancement du facture. C'est tout intégré avec succès. Ouais. Donc nous avons automatiquement la possibilité. Donc vous voyez, tantôt nous avons tous les fichiers. Et l'une des grandes possibilités de ce programme est de consulter les fichiers aussi sur le serveur directement. Donc nous n'avons pas besoin d'aller courir pour aller chercher dans le répertoire ou un fichier, non. Tous ces boutons sur votre droite qui s'occupent des yeux sont des boutons qui permettent d'ouvrir le fichier directement. Donc ça veut dire, même si sur ce poste sur lequel vous avez le programme, l'application n'existe pas, une fois qu'elle est sur le serveur, on peut y accéder. Une fois que le programme est installé sur n'importe quel poste dans le réseau, on peut y accéder à tous les fichiers. Parce que si les fichiers sont plus incrémentés et convertis en mode buffer et binaire, parce que le plus grand erreur un peu commun les autres programmes est toujours ça veut dire toujours dans le fait de toujours envoyer les données en brut, parce que les fichiers JPEG, TS, PDF sont des fichiers externes souvent qui sont nouveaux programmes. C'est la plupart d'entre eux qui ralentissent le fonctionnement des serveurs. Donc pour ça, il faut plus les convertir en mode plus test, en mode test. Donc de cette manière, c'est plus facile pour tout le monde, surtout vos programmes et mon client, d'avoir une grande accessibilité à la différentes données. Et si nous allons essayer d'ouvrir par exemple ce fichier, donc vous faites un truc, par exemple, et là vous avez le fichier automatiquement qui s'ouvre. Donc c'est un fichier poussé comme ça, qui avait des scanners. Donc maintenant, vous voyez, donc maintenant, on va maintenant un autre fichier. Donc vous voyez, dans le fichier qui a été ouvert. Maintenant nous allons sur notre droite, nous allons essayer de déterminer la liste de tous les fichiers sur une période déterminée. J'ai des années précédentes. Les années précédentes jusqu'à aujourd'hui, le 25 c'est 2022. Pour faire une opération, pour pouvoir consulter les opérations, comme vous le voyez ici. Donc, ici aussi, nous allons voir. Nous avons vu de consulter un fichier bien déterminé. Voici un fichier de type test. Et nous allons essayer de voir si nous avons la possibilité. Nous avons bien vu. Donc voici un fichier qu'on a pour pouvoir directement. Pas besoin d'incrémentation. Donc tous ces chaînes de code sur le serveur, dans la rubrique image, sont automatiquement converties lors de la lecture en image. Donc c'est toujours une conversion du langage photo en chaîne et de chaîne en photo. Donc faites des recherches sur la fonction, vous allez comprendre. Donc vous avez merci de nous avoir suivis. Je vous demande de plus vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres programmes, tutos et si possible très bientôt des astuces qui vont commencer dans le niveau du site. Et encore nous vous remercions pour votre présence.